bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui quelques jours après l'ouverture sur une grande rivière des Alpes bien connue. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être de faire de la belle truite avec le nouveau Black Minnow 105. Tu vois, ça c'est le genre de spot que j'aime bien, ça. T'as les cailloux qui sont juste devant, qui viennent arrêter le courant, ça fait un bout d'amorti avec des gros tourbillons, pas beaucoup de flotte. Ça peut tenir un poisson. Faut essayer de passer dessus le plus doucement possible pour laisser un maximum de temps à la truite pour identifier ton leurre. Mais vraiment, ça peut être un genre de spot qui peut rapporter gros. C'est pas forcément le genre de spot sur lesquels je m'attarde, mais même si je sais que c'est des secteurs qui sont pas mal pêchés, des poissons très sollicités, parfois il y a un passage parfait et ça peut déclencher quelque chose de sympa, quoi. Sur ce genre de grande rivière, j'ai pas trop tendance à... Enfin, sur des spots comme ça où tu as du gros jus au milieu et des amortis dans les bordures, je vais plutôt chercher les amortis dans les bordures parce que le gros jus au milieu, c'est souvent très compliqué à pêcher et puis il y a quand même vachement de profondeur. Puis là aujourd'hui on a un petit peu de vent aussi, donc c'est pas simple de gérer les dérives et souvent les poissons que je fais, je les fais presque à vue, quoi. Ça arrive très fréquemment de voir le Black Minnow arriver juste au moment où on commence à le percevoir et là on voit l'ombre qui arrive derrière et là on connaît la suite, hein, le cœur qui s'accélère et madame décide de le prendre ou pas. Mais quand elle le prend en général ça fait des actions de folie parce que tu les prends à 1 mètre devant les pattes et puis là... Quand tu les piques juste au bord, elles sont déchaînées. Hein. C'est super intense. Là, je viens de prendre une bonne décalée en plein jus. Alors, étonnant parce que d'habitude, c'est pas trop comme ça que je les pêche. Et en fait, je visais la berge, je visais le radier d'en face là pour pêcher juste derrière. Et plein courant, je sentais le Black Minnow qui longeait un peu les cailloux, je sentais la tête qui tapait un peu dedans et d'un seul coup le décalage dans l'autre sens, quoi, vers l'amont, le pong. Donc la canne emmenée et puis pas piqué, touche hyper courte. Donc est-ce que c'est un poisson qui a mal tapé, parce que ça arrive souvent, hein, surtout sur les truites, ou est-ce que c'est quelque chose à affiner avec le coloris, le grammage, la taille? Je sais pas encore, mais en tout cas ouais, j'ai pris le premier décalage de la journée, c'est plutôt bon signe. Poisson! C'est pas gros. Oh, l'a pété mon pote! Là ça va être la guerre. Là voilà la première. Yes. Bon bah voilà, je disais tout à l'heure que c'était un spot un peu particulier ici. Devant nous ça fait une espèce de petit plateau avec un courant léger justement. Donc là, la grosse veine qui passe devant nous là, d'ailleurs faut faire gaffe. Un peu plus loin, vachement moins de courant et plutôt calme. Je fais 2-3 lancers avec le nouveau Black Minnow 105 en blanc là, avec la tête plombée en 8 grammes. Et je sentais que ça pêchait bien et d'un seul coup décollé, je dirais de 15 cm du fond, pam, gros tampon. Bon, c'est pas une énorme, mais c'est une truite typique iséroise, quoi. Avec les couleurs typiques de chez nous. Donc très sombre et argenté. Poisson piqué bord de gueule qui va repartir sans aucun souci. Donc voilà, impec. Bon bah tu vois, pour ces grandes rivières là, j'utilise un modèle de canne un peu particulier. C'est une canne qui fait 2,59 m, donc plutôt longue pour la pêche de la truite.
On pourrait même pêcher avec plus long, mais là 2,59 m je trouve c'est le bon compromis. C'est ce qui permet de faire ce que je fais actuellement, là, de bien maintenir ma dérive en ayant la bannière assez haute. Là aujourd'hui on n'a pas de vent, on a de la chance avec ça. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir pêcher proprement et de bien voir la bannière dévaler dans le courant. Et on a un super ressenti du leurre, hein, c'est hyper important. Au niveau de la puissance, c'est une 8,28 grammes. Ça peut paraître un peu light au niveau puissance pour tirer sur les poissons, mais en réalité celle-ci elle a une grosse réserve de puissance avec le long talon. Et 8,28 grammes, c'est ce qui permet surtout d'avoir un super ressenti avec des black minnows sur les tailles 105, 90, 120. Et ça permet vraiment de bien sentir son leurre nager comme je le sens maintenant. Là, je le sens parfaitement dévaler sur les cailloux. Et quand je tire un peu dessus, je sens le paddle qui flappe. Donc c'est vraiment le genre de combo qui va super bien. Pour le compléter, un moulinet en taille 3000 avec un frein bien costaud. C'est important de prendre des moulinets, même des moulinets un peu type émer avec des freins qui sont vraiment puissants. Faut pas laisser 1 cm de fil au poisson quand on veut le sortir d'un endroit un peu qui craint un peu. Et du coup voilà, taille 3000 avec un frein costaud, une tresse en 12-14 centièmes et un bas de ligne, un combo Perfect Link avec un fluoro en 34,5 et la graffe c'est la graffe light. Alors pareil, la graffe elle peut paraître petite, mais en réalité cette agrafe elle a une puissance qui est complètement dingue. On peut tirer sur des poissons avec vraiment d'autorité et ça bouge pas. On vient d'arriver sur le nouveau secteur là, donc bien en aval par rapport à là où on pêchait tout à l'heure. Topographie complètement différente avec une grosse veine d'eau principale. On n'a pas de petits bras à côté ou quoi que ce soit pour l'instant. On en aura peut-être un petit peu au-dessus, mais pour l'instant non. Toujours la même recherche. On va chercher ces zones de courant un peu plus faibles en limite des courants forts justement. Et on va les pêcher au Black Minnow 105 là, toujours celui qui a marché ce matin avec la tête en 8 grammes et le coloris blanc. Donc là toujours pareil au niveau de l'animation, je vais faire quelque chose d'assez linéaire au-dessus du fond en sentant les cailloux, en le faisant virevolter au-dessus. La gomme très souple du Black Minnow là qui est moulée, franchement dans les courants ça frétille tout seul. Même dans des courants faibles, ça s'anime super bien, il n'y a pas besoin de faire grand chose, il pêche tout seul ce leurre là. Wow, la craquée. Bon du coup, je vais vous montrer le montage que je fais pour monter ce nouveau Black Minnow 105. Donc déjà la nouvelle TP que j'utilise avec, ça va être la TP Shore qui pèse 8 grammes. Pour les grandes rivières, c'est un super compromis en fait. Ça va permettre de pêcher les radiers et quand on veut laisser descendre un peu dans les zones où il y a moins de courant, ça pêche super bien aussi. Donc je la monte classique, hein. Le montage du Black Minnow classique. Et après la petite subtilité, c'est que je vais pas mettre d'hameçon texan. D'une part parce que les poissons que je vais faire, je vais pas les chercher sur des zones très encombrées. Après si je vais pêcher dans des bois morts ou ce genre de spot, je vais vraiment le mettre. Mais là pour le coup, étant donné que je vais pêcher le plein courant, je vais plus utiliser un petit triple, donc sur une empile en fluorocarbone, donc une empile en 35 centièmes. Et la petite subtilité que je fais, c'est que je le raccorde à la tête avec un nœud Rapala. En fait ça lui permet d'avoir plus de liberté et ça limite un petit peu les décrochages parce que quand on pique des poissons comme ceux qu'on peut toucher ici, c'est dommage de les perdre à cause d'un hameçon qui n'est pas assez libre. Donc un petit nœud Rapala et je vais venir piquer l'hameçon tout simplement sur le dos du Black Minnow, ce qui va permettre de passer entre les cailloux pas trop mal. Et derrière on a une qualité de touche qui est bonne. On est souvent sur des poissons qui tapent fort dedans par réflexe ou par énervement et c'est quand même vraiment pas mal d'avoir ce petit trip sur le dos pour maximiser les chances de piquer à la touche. Et puis de toute façon, étant donné qu'on est sur des poissons qui sont agressifs et qui viennent taper vraiment par énervement, on les pique très souvent au bord de la gueule. De toute façon on le verra sur le poisson que j'ai fait juste avant, c'est piqué bord de gueule quoi, c'est nickel. Et du coup ça nous donne un montage qui ressemble à ça.
Et on peut voir du coup sur la tête le petit nœud Rapala qui donne beaucoup plus de liberté et qui va permettre au poisson d'avoir moins d'appui sur le leurre, même si l'appui est déjà très léger avec le fluoro, mais en action de touche ça va se décrocher et du coup on va avoir vraiment une grande souplesse ici et ça va vraiment limiter le décrochage des poissons. C'est mon petit tips que j'utilise. Donc voilà, ce montage là normalement, ratio touche piquée, touche prise, touche piquée, j'ai pas trouvé beaucoup mieux pour l'instant. Bon là on a changé de spot, troisième spot de la journée. Le précédent a rien voulu donner. Là on est sur une topographie totalement différente, c'est pas bien sexy, on est sous un pont avec les voitures qui passent au-dessus, mais bon. Le spot est joli, il valait le détour, donc on s'est arrêté vite fait, puis on va voir ce que ça va faire. Mais là ouais, il y a un gros courant au centre, et puis pareil, un gros amorti sur le côté, c'est cet amorti là qu'on va peigner finement, et puis espérer faire un poisson ici quoi. Bon, on est arrivé sur le dernier spot de la journée là. Là c'est là que la rivière est la plus large. Les spots en bordure sont très encombrés, on a des gros éboulis de cailloux, des branches en travers, la totale. Donc les poissons sont souvent cachés là-dessous. Ça va être un peu un jeu d'équilibriste de passer les black minnows au milieu. Mais ça peut planter, et ça peut planter gros. Ici la taille moyenne est vraiment sympa. Mais en fait on est en face de là où on était tout à l'heure. Donc on est basculé sur l'autre berge, un petit peu en aval. Et puis voilà, le programme là c'est un peu un tout ou rien. Je sais que la taille moyenne est vraiment sympa ici, donc on continue à poncer avec le Black Minnow 105 dans les bordures. Et puis là l'eau est très claire, donc ça permet aussi de voir des zones qu'on ne voit pas habituellement au milieu, et on va essayer d'aller voir s'il n'y a pas des poissons à dénicher là-bas. Allez, c'est parti. Bon, on arrive sur la fin de la session là. On est sur le dernier lancer. La session a été très dure. Le froid qu'on a eu, il nous a calmé les poissons, je pense. Ça a été vraiment compliqué. On a pris une touche au matin avec un poisson pendu. On a vu une truite s'alimenter dans la bordure en milieu de journée. Et là, depuis c'est le néant. Et même depuis ce matin, on n'a pris aucune touche. Ce dont on peut se contenter, c'est que la seule belle touche, elle est mise à l'épuisette, et on a un joli petit poisson qui reste modeste hein, pour cette rivière-là. Et pour les grandes rivières en général, un poisson de 45, 48, c'est pas un monstre, mais ça fait déjà plaisir. Après, c'est ce qui fait la légende de ces rivières, c'est que on mange les cailloux, et puis des jours ça donne et on fait des beaux poissons. Donc là, c'est typique d'une journée en grande rivière. On a été récompensé très tôt le matin, et puis tout le reste de la journée on a poncé et ça n'a pas payé. Pourtant on a tout passé, hein, du Black Minnow, de la Black Hill. Black Minnow, on est passé sur du 90 au 120 en passant par le 105 avec des coloris blancs, candy green, wakazagi, kaki, Véron. On a tout essayé, vraiment tout essayé. Donc personnellement j'ai pas de regrets sur la pêche que j'ai fait, parce que j'ai donné le maximum. Après, les truites n'étaient pas joueuses, et c'est souvent le cas sur les grandes rivières, et on reviendra une prochaine fois quand elles seront un peu plus joueuses, on l'espère.